Shalom Aleichem, on est à la fin de la flatterie. Maintenant, pour de bon, on est à la fin de la flatterie. Okay? Il nous dit le Rav, en Shar Hanifut, la porte de la flatterie, Ve'inyan ahut chilat takalat chachmei ador hazeh, שהם רודפים ליהנות מן העם, על כן יחניפו להם כדי שיחזקו אותם בחזקה גדולה, ולא די שאינם מוכרחים אותם על עניינם, אלא מתוך שהם מחניפים להם, הם עצמם אוחזים מעשיהם ונמשכים אחריהם. Il dit le Rav, et au niveau des Chachmei Ador, des Chachamim de la génération, que ces Chachamim là, ça va vite, ils courent, ça veut dire ils vont chercher le plaisir pour eux du peuple. Okay? C'est pour cela ils vont flatter les gens. Pourquoi? Pour qu'ils leur donnent, pour qu'ils leur donnent si c'est ou de l'argent ou des anaot. Anaot, ça veut dire de plaisir. Alors ils flattent le peuple. Ça peut arriver, vous savez, avant, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de quoi manger plus ou moins, Ken, même qu'il y en a qui sont à la galère. Mais avant, s'il n'y avait pas à manger, une femme, si elle n'était pas mariée, elle crevait de faim. Alors elle était obligée de se marier. Une femme qui a même 60 ans, elle s'oblige à se marier. Ah madame, tu as 60 ans, qu'est-ce que tu as besoin maintenant de se marier? Non, mais qui c'est qui va me donner à manger? Comme il y a une femme, il y a un homme, il est venu vers le Rav, 60 ans le bonhomme. Il dit, les femmes, ils ne veulent pas se marier avec lui. Et pourquoi? Parce que c'est simple, ils ont les rémis, ils ont le chômage, c'est l'État qui l'est en France encore plus qu'il c'est en Israël. C'est l'État qui aide, par exemple, le bonhomme. Alors lui, il est heureux d'être célibataire, comme une femme, elle dit. Oh Hachem, je me suis occupé de mon mari, ça fait déjà 50 ans. Est-ce que je dois m'occuper maintenant d'un vieillard? À l'âge de 60 ans, il y a un vieux, si lui, il ne s'est pas pris en main quand il était jeune, même une vieille, oui, il n'a pas été metaken et amidot shelo, eh bien c'est comme un gamin. C'est comme un gamin de 6-7 ans. Hein. C'est comme ça. Hein. Allez voir les vieux, comme des legs. Hein. Mishnah, elle dit clair. Zaken babait, c'est khurban babait. Un vieux à la maison, c'est un khurban. Khurban, c'est une destruction. Comment? Destruction. Okay. Mais une vieille à la maison, c'est la simcha babait. Pourquoi? La mémé, depuis qu'elle était jeune, c'est elle qu'elle faisait à manger, s'occuper des enfants. Okay. Alors la mémé, là, quand elle va être vieille, elle va s'occuper de ses petits-enfants, si tu l'emmènes chez toi à la maison. Mais le pépé, c'est... Alors maintenant, cette dame, elle m'a dit, je crois, Baruch Hashem, j'ai eu 4, 5, 6 enfants, maintenant je vais m'occuper encore d'un 7e, là. Alors, il ne va pas se marier. Comme ça, il dit le vieux. Alors maintenant, quand les gens, ils n'ont pas de quoi manger, alors ils demandent, donnez un naot, sans faire attention, ils flattent, et puis ils viennent vers les rabbanim. Ça ne veut pas dire que maintenant l'homme, il ne va pas maintenant aider les rabbanim. On parle maintenant, ce inyan, le côté de flatter. Il nous dit le Rav, les Chachmei Ador, ça peut être un dommage pour eux. Quand ils flattent, pas où il faut flatter, parce qu'il faut des fois, comme il nous a dit le Rav, il faut flatter ton élève. Pourquoi? Parce que quand tu le flattes, même tu le mets dans le droit chemin. Des fois, il faut le gronder aussi, quand il faut le gronder. C'est pas du matin jusqu'au soir que tu le flattes et après lui il croit qu'il est c'est bon, c'est le Superman dans la Torah. Il faut lui dire, il faut le gronder quand il faut le gronder, quand il faut flatter, il faut flatter son élève. Ok? C'est pour cela, il nous dit le Rav, ça suffit pas que eux, maintenant, ces rabbanim, ces chachamim, ils vont pas les réprimander. Où il faut les réprimander. Et quand il faut les réprimander. Pourquoi? Parce que du matin jusqu'au soir, rien qui flatte. Et là, puisque maintenant, ces chachamim, là, maintenant, ils flattent ces personnages, eux-mêmes, ils continuent dans leur ma'asim tordus, dans leurs actions tordues.
ils continuent de faire leurs bêtises. Ils continuent de parler mal, de se comporter mal. C'est-à-dire qu'un riche qui est sadique, on peut le flatter. Oui, on peut le flatter, quoi. Écoute, on a vu Rav Ovadia Yosef, quand il y avait un riche qui est venu, c'était un donateur. Et c'est pas qu'il le flattait, il lui donnait le kavod. Parce que merci, il faut être Mokir Tova aussi. C'est pas donne ton argent et dégage. Non, il faut être Mokir Tova, il faut être reconnaissant. Mais être reconnaissant, c'est un, flatter, c'est deux. Ah, mais là, il dit parce qu'ils vont rester dans leur mauvais chemin. Mais s'il est déjà dans le bon chemin, mais il est riche. Alors un C'est moutarde de le flatter. Ouais. Si maintenant le riche, Baruch Hashem, il y a des riches que Baruch Hashem, ils sont dans le bon chemin, ils sont Yirei Shamayim, ils sont l'Omed Torah aussi. C'est pas parce que le bonhomme, lui, il a de l'argent, il donne l'argent à la yeshiva, alors c'est beau, ça veut dire que lui, il est dispensé d'étudier la Torah. C'est faux. D'accord que lui, il sponsor la yeshiva, il donne de l'argent pour la yeshiva, Baruch Hashem, grâce à lui, il y a des élèves qui peuvent étudier. Et lui-même, il va te dire, tu vois, si j'étais pas là, comment vous pouvez continuer à étudier? Chazak Baruch, c'est très bien. C'est magnifique même. Et c'est ça même son devoir dans ce monde-là. Si maintenant, il va dire, bon, je ferme tout, maintenant je vais étudier, je vais t'avrir. C'est faux. Pachamaï, on va le gronder. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité. Otpam, regardez comment c'est très fragile. Quand quelqu'un, lui, il n'a pas encore commencé, va étudier. Mais si maintenant un homme, lui, dès le départ, il fait tout pour étudier comme il faut, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, lui, il le met, par exemple, de côté droit. Allez, va faire un petit business. Et ce petit business, Baruch Hashem, il fait un peu, et ça gonfle, ça grossit. Il a beaucoup de l'argent. Il fait rien et l'argent il vient. Baruch Hashem. Là, parce que Akadosh Baruch Hu, à travers lui, il donne la bracha. Maintenant, ça lui a géré son argent. Il faut savoir, les riches, c'est des banquiers, c'est tout. Combien il va manger? Combien il va kiffer? C'est un banquier. Il est venu dans ce monde-là pour distribuer. Avec le problème, il est qu'il est dans sa banque. Qu'après, c'est l'époux qui vont manger ou c'est l'État qui vont manger. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Combien? Il a une voiture comme ça, il est décapotable, il a une maison, il a un château, il a la piscine. Combien? Qu'est-ce qui va avec le reste? C'est pour que il a transmis pour qu'il transmet aux autres. Baruch Hashem, celui-là que Ashraf, qu'un homme que lui, il vient dans ce monde-là, il a compris son but dans ce monde-là. Chacun. Un homme qui a la bracha, un homme que lui, comme il y en a que, oui, mais la main, ça ne réussit pas. Alors va, si toi étudies, fais un petit truc comme ça pour manger, pour donner à ta femme, à tes enfants à manger. Et va étudier. Même, on a vu des gens qui sont très riches, comme Rabbi Eliezer à la cour de la Gemara. Il avait 8 bateaux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait quelqu'un qui a confiance en lui. Tiens, prends soin de mon business. Moi, je vais étudier. C'est un Tanakadosh. Oui, tu peux faire ça. De temps en temps, il allait faire un petit tour dans son business, il revient, il continuait, il étudiait la Torah. Chacun et sa mission. Il ne faut pas se tromper. Un homme que lui peut s'asseoir et étudier la Torah 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le bonheur qu'il a pour lui, pour tout Am Israël. Il nous dit le Rav derrière Briato chez l'Adam liot nimshar bedato ma'asav achareav vechaverav. La façon de l'homme, c'est de être attiré par les derot. Derot, c'est les avis et les ma'asim, les actions de ses amis, de son entourage. Et Noé qui minag anshe minato. Et lui, les Noël, il se comporte comme le pays ou la ville qui se comporte. Si tu te trouves dans un pays ou dans une ville qu'ils sont calmes, le bonhomme il va être calme. Comme il y a une recherche qui a été faite en Israël, tu ne peux pas poser un mot, comme on dit. Tu veux parler, après la 4e
Le quatrième mot, il y a quelqu'un qui rentre dans ta conversation. Quatrième mot. Hollande, après 64 mots, on te laisse, la Kabbalah, tu parles 64 mots, après là tu parles. Ça veut dire qu'ils sont très calmes en Hollande. Très calmes. En Israël, ils sont, Baruch Hashem, ils sont à la bourse, comment on dit ça, à la course. Tu n'as pas le temps, sur le petit feu, ouais, tu n'as pas le temps de passer 4 mots que déjà quelqu'un il rentre dans ta conversation. Il dit le Rav, ça dépend du pays, ça dépend de la ville où tu te trouves. Comment ils vont se comporter? Toi aussi tu vas te comporter. C'est pour ça qu'il nous dit le Rav, tu sais tout cela. C'est ça qu'il nous dit le Rambam. Akol olech lefi minhag hamedina. Il nous dit c'est pour cela un homme il faut qu'il s'accouple avec les tzadikim et d'être avec les chachamim tout le temps. Parce qu'après, tu vas être chacham. Pour qu'après, tu vas apprendre de leurs actions et tu vas t'écarter des Rechaim. Il y en a un qui est venu à l'Yeshiva, il a passé 1 mois de Yeshiva, 2 mois de Yeshiva. Je lui dis, où tu vas? Il dit, je vais voir mes parents. En route, cela arrête. Je dis, top. Voilà, il est parti, il est revenu, il me dit, ils sont à l'ouest les gens. Je dis, de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je parle avec eux, ils sont à l'ouest. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas dit 2 mois avant cela? Ils sont à l'ouest. Elle me dit, parce que il n'y avait pas de différence. Je suis venu à la yeshiva, on te pose des questions, on te dit, Maïnaf Kamina. On te dit, tu parles, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça va te sortir de là? Qu'est-ce que tu vas parler? Des réflexions comme ça, tu comprends, tu fais une réflexion, tu t'assois, tu poses des questions, tu vois les halakha, tu vois, tout s'est posé et pesé. Tu reviens chez toi, vers tes amis, tu vois, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ça? Pourquoi? Parce que tu es mosif da'at. Tu as reçu un peu plus de da'at de la Torah. Kanita da'at, kanita chokhma. Tu as acquis la chokhma. Mais un homme que lui, maintenant, il se trouve avec les sadikim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner automatiquement des Rechaim. Il ne pourra pas s'asseoir à côté d'eux. Il y a un danger. Si tu t'assois à côté d'eux, même que c'est des fois difficile pour toi, 1 jour, 2 jours après, tu peux être comme eux. On verra. Qu'est-ce qu'il a dit? David Amelech alav shalom. On verra le passage qui va nous emmener le Rav. Tout cela pourquoi? Pour pas que lui, il va apprendre de leurs actions. Shlomo alav shalom. Olertamim et chachamim mirkam. Shlomo Amelech nous a dit, un homme qui va avec les chachamim, il va être sage comme eux. Veroe kesilim yeroa. Un homme que lui qui marche, qu'il est comme avec les troupeaux. C'est le berger des troupeaux. Mais lui-même que c'est le berger des imbéciles, les kesilim c'est les imbéciles, Hachem Yishmor, il va faire des n'importe quoi. Veomer Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Regardez David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux l'homme qu'il ne va pas avec... C'est pas qu'il marche avec les Rechaim. Avec la Etza des Rechaim, il marche. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec la Etza. Etza, ça veut dire façon de penser des Rechaim. Il n'est pas marché avec eux du tout. Quand même, heureux l'homme qui... Ba'atzat reshaim lo alav de hataim lo... Leur conseil. Voilà, leur conseil. Ou par exemple, même pas de se mettre debout à côté d'un qui parle de la shonara. Moshav letzim, mais c'est Moshav letzim. Moshav letzim, c'est des gens qui se moquent. Du matin jusqu'au soir, rien qui se moque. Ouais, ça va dans tous les sens. Un homme, le bonhomme. Tu veux dire quelque chose, tu veux passer quelque chose de très important. Le bonhomme, chaque mot que tu dis, tu fais une blague, c'est épuisant. À la fin, le bonhomme, il est plus sérieux, il est plus posé.
Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Il ne comprend pas. Pourquoi? En premier, ça commence quand il est jeune. Papa et maman, ils rigolaient de ses bêtises. Ah, il est rigolo. Mais maman et papa, ils ne font pas attention à ce qu'ils font à leurs enfants. Il y en a un enfant que lui, il a grandi, le bonhomme, il a plus que 40 ans. Sa vie, c'est n'importe quoi, sa vie. C'était le, comme on dit, le n'importe quoi de la famille. Ken, je me posais la question, comment? Il me dit, c'est simple. Quand j'étais petit, je faisais des bêtises. Et je faisais des bêtises pour avoir l'intention. Okay? Et je voyais qu'on rigolait sur mes bêtises. Et qu'est-ce que je faisais? Des bêtises encore plus. Je faisais le clown. Je jouais le clown. Je faisais des petites blagues. Je rotais. À mettre des rots comme il fallait. Les gens, ils rigolaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme, c'était un moukion. Un moukion, ça veut dire que c'était un clown. Il est devenu un clown. Il a grandi comme ça. Il n'était jamais sérieux, le bonhomme. Même son boulot, il est devenu comme ça aussi. Sa famille, c'était comme ça. C'était le clown de la famille. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a gagné? Lui, il a perdu. C'est le clown de la famille. Si maintenant papa et maman, ils prennent en considération ses enfants, chaque enfant, c'est pas, je ne veux pas dire maintenant qu'ils sont sérieux, 100%. Il faut rigoler. Mais il faut savoir, le papa et maman, ils ont oui l'obligation, parce qu'après 120 ans, on va leur dire, papa et maman, comment tu t'apprends ton fils en considération? Comment tu t'es comporté avec lui? Pourquoi tu n'étais pas madrichoto al derech hayeshara? Pourquoi tu ne l'as pas conduit dans le bon chemin, le chemin positif? Rigole, d'accord, mais ou par exemple, si tu veux lui donner l'importance, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il a voulu l'importance, l'enfant. C'est pour ça qu'il a continué à faire le clown, jouer le clown. Après, il cherche de faire beaucoup des trucs pour être soumatlev. Après, tout ça va être derrière cela. C'est ça qu'il cherche un enfant. Nous tous, on cherche soumatlev. Soumatlev, ça veut dire l'importance. Nous tous, on le cherche. Alors, il y a des gens qui vont du côté positif. Il y a des gens qui vont aller du côté négatif. Ils vont faire des bêtises. Si c'est les enfants, c'est après il grandit, c'est après il va être Pépé. Et Pépé, les gens, personne ne sait, parce que Pépé là, il demande Soumatlev. Il demande comment on vient, on dit Pépé, Baruch Hashem, etc., etc. Tout cela, tout ça, ça a géré depuis qu'un homme, que lui, il est enfant. Et non, on revient chez nous, il nous dit le Rav. Si maintenant lui voit que dans ce pays, les minagim, leur comportement, ils sont négatifs. Et les gens du pays ou de cette ville-là, ils ne sont pas droits. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Il faut que lui, tu pars, tu quittes l'endroit. Tu vas où? Dans un endroit que les gens, ils sont corrects. Et si quand tu vas maintenant dans tous les pays, il n'y a pas. Dans tous les villes, il n'y a pas. Tout ça, tous les endroits, c'est négatif. Il nous dit le Rav. Et où par exemple, lui, c'est impossible d'y aller dans un endroit que là-bas, leurs minag, ils sont positifs. Il dit parce que le pays, autour du pays, il y a des brigands et tout cela, il ne peut pas y aller, il ne peut pas y voyager très loin. Il dit le Rav, reste tranquille chez toi, tu es seul. Tu restes seul. Comme c'est écrit dans le Passouk, un homme, lui, quand il n'y a pas le choix, il faut qu'il est seul. C'est mieux, il y a un proverbe chez les Français, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Mais c'est émet, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Et si maintenant c'était des gens qui sont Raïm, Vehataim, font des fautes,
On ne le laisse pas tranquille. Tu veux être ami avec nous? Oui. Sinon, dégage. Yetzel, alors maintenant, il nous dit, le Rav va dans les grottes. Va dans le désert. Tu peux pas rester dans la ville parce que c'est des gens tordus. Va dans le désert. Il ne faut pas qu'un homme s'habitue la façon des fauteurs. Quand il n'y a pas de choix, va dans le désert. Vadaï qu'aujourd'hui, des fois, un homme il se trouve dans une ville et cette ville-là, c'est comme un désert. Un homme, même pas, il te tape à la porte pour voir comment ça va chez toi. C'est comme un désert. Ça veut dire, aujourd'hui, la majorité des gens, c'est comme un désert. Il faut savoir que quand tu veux comment se comporter dans son foyer, comment se comporter avec les gens autour de toi, de sourire à tout le monde, d'être positif, de s'éloigner du mal, de faire tout pour s'éloigner des gens qui sont négatifs. Si tu peux maintenant être mashpi aleim, si tu peux l'influencer, Bakasha, pour savoir, c'est des fois dangereux. Il faut faire attention comment et qui on emmène chez soi à la maison. Il faut toujours avoir kavod, respecter tout le monde. Quand on dit respecter, c'est même un animal. Kol sheken, à plus forte raison si c'est un homme, juif ou non juif. On est obligé de respecter. Mais, hashdeu, il ne faut pas donner confiance. Confiance, il faut faire attention, avec qui tu es ami. Si maintenant tu vois cet ami-là maintenant, comme il nous a dit le Rav, dès le départ, qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav? Tu vois maintenant si cet ami-là maintenant il est positif ou il est positif, il n'est pas positif. Tu prends quelqu'un, et tu te disputes avec lui, soi-disant, maintenant tu verras maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est maintenant, arrête, toi tu étais en tort. On parle que toi tu étais en tort. Est-ce si maintenant lui il va te dire, non écoute, Baruch Hashem, c'est lui le fauteur, c'est lui il n'est pas bien, il n'est pas positif, tout cela, qu'est-ce qu'il veut? Ça veut dire qu'il te flatte pour que toi tu es son ami. Alors là, il est pas bien pour toi. Il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le émet. Le émet, il faut l'acheter. Émet kanita. Comment ça s'achète? Il faut des amis qui sont émet. Hachem Izaken ou Bezat Hashem.